Pourquoi la recherche de sécurité tue ton engagement? Est-ce que tu as remarqué que plus tu cherches un homme sécurisant, plus tu finis tes soirées toute seule? Ça va te dire que personne n'est à la hauteur. Je sais ce qui se passe dans ta tête, tu as été blessé, tu as géré la trahison, la séparation, et aujourd'hui tu gères tout le temps, pour tout le monde. Alors naturellement, tu t'es fait une promesse. Le prochain devra être un rock. Il devra me garantir qu'il sait être à la hauteur. Mais voilà, le problème, c'est que tu recherches énormément de sécurité. Tu cherches pas un partenaire, tu cherches un garde du corps pour ton cœur. Tu as installé un détecteur de métaux et dès qu'un homme s'approche, en fait, tu as peur qu'il puisse manipuler tes propres alarmes. La vérité, c'est que tu as peur, tu es devenue une experte pour semer le chaos. Dès qu'un homme devient un peu trop tendre, trop calme, tu te mets dans le conflit. Et je vais te montrer comment créer ta propre sécurité. Mais ça va demander de faire un véritable retour sur ta manière de fonctionner. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? En psychologie, on appelle ça l'attachement désorganisé, traumatique ou évitant. Pour toi, l'amour, c'est associé à du contrôle ou à du danger. Alors, tu as créé un mécanisme de défense qui est génial, le test permanent. Tu attends qu'il te prouve à 100% qu'il ne te fera jamais souffrir. Tu scrutes ses retards, ses silences, ses mots mal choisis. Tu cherches la faille pour dire «je le savais, il n'est pas sécurisant celui-là». Absolument personne ne peut te donner cette garantie. En demandant la sécurité absolue avant de t'ouvrir, tu demandes l'impossible. C'est comme savoir si l'eau est bonne sans jamais y tremper un orteil. Tu restes dans le bord, t'as froid et tu en veux au lac de ne pas te réchauffer à distance. Et ça crée un contraste. Il y a une différence fondamentale entre chercher une assurance et construire une véritable alliance en fait, avec ton partenaire. L'assurance, c'est une posture de consommation. Tu es là, les bras croisés, et tu attends qu'il te rassure, qu'il gère tes angoisses, qu'il pense tes plaies de maman sous l'eau. Tu es dans un audit, tu n'es pas dans une relation. Et les hommes sécures, les hommes sains sentent cette pression s'installer. Ils sentent ta manière de poser des questions, de fonctionner qui met la pression en permanence. Ils sentent qu'ils sont pas aimés pour qui ils sont, mais pour le rôle de tampon émotionnel qu'ils doivent jouer. Et puis en fait, ils partent, ils s'investissent pas. L'alliance, c'est l'archétype de l'amour souverain. Ça demande d'accepter l'incertitude. Ça veut dire que si je sais pas s'il va me blesser, mais je décide quand même de mettre mon énergie pour construire un espace où tous les deux on sera en sécurité. La sécurité, c'est pas une condition préalable. C'est le mur que l'on construit brique après brique ensemble. Si tu attends que le mur soit déjà là pour rentrer sur le terrain, tu trouveras que des ruines ou que des forteresses vides parce qu'il sera parti. C'est quoi les 3 étapes pour changer? Comment on sort de ce tunnel? Comment est-ce qu'on sort? Comment est-ce qu'on sort de ça? Alors, étape 1, identifie ton seuil de tolérance au calme. La prochaine fois que tu es avec un homme et que c'est simple, doux, sans drame, observe toi ta propre anxiété. Ton cerveau va essayer de créer un problème pour retrouver l'adrénaline du combat. Ne le laisse pas faire. Respire dans le calme, apprivoise la douceur comme on apprivoise un animal sauvage. Étape 2. Pratique la vulnérabilité par microdose. T'as pas besoin de raconter tes 10 ans de trauma au premier date. Essaie de dire, là j'ai peur de m'attacher. J'ai besoin de calme ce soir. Ne l'attends pas au tournant, invite-le dans ton jardin secret par la petite porte. C'est en voyant comment il traite tes petites confidences que tu sauras s'il mérite les grandes. Étape 3. Déplace le focus. Arrête de te demander est-ce qu'il va t'appeler. Demande-toi est-ce que j'aime la femme que je suis quand je suis avec lui. Si tu te sens tendu, si tu es sur tes gardes, à essayer d'être parfaite, le problème c'est pas lui, c'est ton système de défense qui est resté allumé. Pour finir, ma belle, ta sécurité, elle viendra jamais de l'extérieur. Elle ne viendra jamais de son compte en banque, de ses messages, de toutes les heures, de toutes les promesses de mariage, de tout ce que tu veux. Ta véritable sécurité, c'est de savoir que quoi qu'il arrive, tu es ton propre foyer. Tu as déjà survécu au pire, tu as déjà élevé tes enfants, tu as déjà reconstruit ta vie. Alors aujourd'hui, je t'invite à poser ton bouclier. Pas parce que les hommes sont devenus inoffensifs, mais parce que tu es devenu assez souveraine pour gérer le risque. L'amour, c'est pas un danger pour ta liberté, c'est l'expansion de ta vie. T'es pas une machine à trimer, t'es une femme faite pour vibrer. Autorise-toi enfin à être rejointe. Si cette vidéo elle a fait écho en toi, si tu te sens que ton amour commence à peser trop lourd, je vais créer une autre vidéo, comment sortir de l'hypervigilance affective. Abonne-toi pour plus jamais oublier ta valeur et tu me remercieras plus tard.